Justement, par rapport à ce sujet brûlant d'actualité, notre chroniqueur Gilles Youbi a reçu un invité, M. Ibrahima Tchoukari, pour mieux décortiquer le sujet. Bonsoir Gilles. Bonsoir Kanye, bonsoir à tous. Bonsoir M. Tchoukari. Bonsoir Kanye. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet alors? Eh bien, nous recevons aujourd'hui Ibrahima Tchoukari. Vous êtes journaliste et directeur général de Ndak TV. Ibrahima Tchoukari, tout de suite, première question. Bonsoir d'abord et bienvenue. Bonsoir Gilles. Alors, tout de suite, la première question, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. D'après vous, la sortie du Premier ministre Shogel Kokala Maïga était-elle opportune le samedi dernier? Oui, Gilles Youbi. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga ne peut pas agir sans se soucier des conséquences de sa sortie. Il l'a fait en son âme et conscience. Et en le faisant délibérément, c'est qu'il a un plan B. Soit on le démet de ses fonctions de Premier ministre, ou on le remet dans ses fonctions de Premier ministre de plein pouvoir. Donc Shogel ne peut pas sortir comme ça. Il l'a fait en pensant aussi aux conséquences de sa sortie. Alors on va parler de sa sortie justement. Je suis sûr que vous avez écouté sa sortie qui était d'ailleurs crève-fleuve, c'est plus d'une heure de discours. Ibrahima Tchoukari, dites-nous, d'après vous, quelle est la révélation choc qui a été faite par Shogel Kokala Maïga? Révélation choc du discours de Shogel Maïga, c'est que le Premier ministre Shogel Maïga avait dit ce qu'il avait encaissé pendant longtemps. Il était isolé parce qu'il sentait un dysfonctionnement au sein de l'exécutif. Isolé de toutes les grandes questions de la nation. Et la révélation choc, c'est que il a entendu, il a dit qu'on a décidé de repousser les élections qui devraient se tenir en mars, mais sans que le débat soit fait au sein du gouvernement. Comme tous les ministres et comme tous les citoyens lambda, c'est par les médias qu'il a entendu une révélation choc. Mais si... Je vous relance, mais s'il a entendu, s'il n'a pas été consulté, pourquoi a-t-il défendu corps et âme? Parce qu'on le voyait partout, on le suivait partout dire que les élections, ce n'est pas une priorité. Mais s'il n'avait pas été consulté, pourquoi défendre corps et âme? Il aurait pu partir tout simplement se désolidariser. Il devrait le faire. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne va pas partir comme ça. Parce qu'il va les pousser au mur et les amener à le démettre. Et disons encore une autre révélation choc, c'est que les ANR avaient pensé à réduire les partis politiques. Et contrairement aux résolutions des ANR, c'est qu'aujourd'hui... Les ANR, les Assises nationales de la refondation. C'était juste pour préciser pour nos téléspectateurs. Les Assises nationales de la refondation avaient voulu réduire le nombre de partis politiques. Mais malheureusement, on a vu qu'on est parti jusqu'à 100. Et là, encore, Shogel Kokala Maïga, dans son discours fleuve, il en a parlé. C'est quelque chose qu'il ruminait longtemps et il fallait le sortir au grand jour. Et il l'a sorti au grand jour sans se soucier des conséquences de cela. Ibrahima Tchoukari, vous parliez tout à l'heure d'anticipation. Vous disiez que Shogel Kokala Maïga ne pouvait pas tenir un tel discours sans avoir préparé la suite. Et justement, la suite, c'est que hier mardi, 19 novembre, le CICB était à nouveau plein de monde. Et cette fois-ci, c'était les acteurs de la société civile, de certains partis politiques, qui ont pris d'assaut le CICB pour dire non à ce discours. Ils sont même allés plus loin en réclamant le départ de Shogel Kokala Maïga, comme on a suivi dans l'élément de gré ou de force. Est-ce que finalement, le meeting d'hier ne donne pas raison au Premier ministre? Je crois que le meeting d'hier, Jules Youbi, c'est que ce n'est pas seulement qu'à Bamako, et même dans les régions, les gens sont sortis pour manifester, pour montrer qu'ils n'ont pas apprécié la sortie et le contenu du discours du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. C'est vrai que le meeting d'hier, c'était un meeting de soutien aux militaires, aux femmes, et un meeting de soutien à la transition. Et dites-vous qu'à Kati, par exemple, toutes les femmes des camps sont sorties et le centre international de conférence de Bamako était plein à craquer. On y était. Ce qui veut dire que les gens
n'ont pas apprécié la sortie du Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Il faut qu'eux-mêmes sortent pour apporter leur soutien à la transition qui est en marche. Alors, Ibrahima Tchokari, on peut aussi dire, hein, est-ce qu'on peut, parce que normalement depuis le gouvernement de rectification, tous les mercredis désormais se tient le Conseil des ministres. Ce mercredi, on a appris en journée que le Conseil des ministres a été annulé. Est-ce qu'on peut dire que c'est en réaction au discours de Choguel Koukala Maïga que l'aile militaire de cette transition a décidé de ne pas tenir le Conseil des ministres? Non, je ne parlerai pas d'aile militaire. Je crois que le Conseil de ministres ordinaire du mercredi devrait se tenir aujourd'hui. Il n'y a pas eu Conseil de ministres. Mais selon les rumeurs, hier, il devrait y avoir un Conseil de cabinet. Et depuis là, on nous a dit que le Conseil de cabinet n'a pas eu lieu. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et ce matin, on apprend que le Conseil de ministres a été reporté. Reporté à quand? Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un remaniement ministériel, un remaniement gouvernemental qui se profile à l'horizon, ou il y a autre chose, où on va convoquer un conseil de ministres extraordinaire? Ça peut être demain, parce que le conseil de ministres ordinaire, s'il ne se tient pas jeudi, on le reportait souvent à mercredi, et on le reportait souvent à jeudi. Peut-être qu'on va s'acheminer à ça, mais toutes les oreilles sont là, braquées et attendent. Chacun croit qu'il va y avoir un flash d'information pour parler du départ de Choguel Maïga. Parce que tous les regards sont dardés sur Koulouba depuis ce matin, parce qu'il n'y a pas eu de conseil de ministres. On attend, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne connaît pas, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais en tout cas, tout le monde a les oreilles braquées, les yeux dardés sur Koulouba et sur ce qui va se passer. Ibrahima Tchokari, tout le monde a également les oreilles braquées sur Dark TV. Et on va vous poser donc cette dernière question. Vous allez essayer d'éclairer la lanterne de nos chers téléspectateurs. Pour vous, d'après vous, là je demande l'avis du journaliste d'expérience. D'après vous, quel est l'avenir politique de cette transition? Je crois que la transition ne va pas changer de paradigme. La transition va suivre son cours normal. Parce que les gens vont croire que ça va, avec ce qui se passe, le paradigme va changer. Loin de là, la transition ne va pas changer de paradigme. Je crois que la transition a des soutiens farouches qui tiennent à ce que la transition se termine normalement, et nous le souhaitons ardemment. Merci beaucoup Ibrahima Tchokari, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette question. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Merci. Voilà, Kani Sissoko, ce qu'on pouvait dire. D'accord, merci Monsieur Gilles et Monsieur Tchokari.